Maintenant que vous connaissez votre type de peau, on va parler des soins qu'il faut lui apporter au quotidien. Il est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour avoir une belle peau. Cela va passer par l'alimentation et les soins qu'on va lui apporter au quotidien. Une belle peau, c'est une peau qui sera plus facile à maquiller et qui donnera un beau rendu final. Si votre peau est sèche et déshydratée, qu'elle a des imperfections, des points noirs, cela va se voir à travers le maquillage et paradoxalement, ça mettra encore plus en avant le fait que vous avez du maquillage sur vous pour camoufler quelque chose. C'est pas du tout l'effet que l'on se fait. En plus, ça jouera sur la tenue de votre maquillage parce que si votre peau n'a pas les soins adaptés, elle va aller boire le make-up que vous lui avez mis sur la figure et ça vous fera des taches en fin de journée au niveau du maquillage. C'est vraiment pas top. D'où l'importance, mais vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes de cette formation, c'est le soin apporté à la peau au quotidien. En plus, prendre soin de sa peau dès maintenant, c'est vraiment préserver son capital jeunesse. Donc si vous n'avez pas envie de finir trop ridé plus tard, je conseille vraiment de vous y mettre dès maintenant. Vous l'aurez donc compris, une belle peau vous donnera un beau maquillage. Mais comment on fait pour avoir une belle peau? On n'est pas tous égaux face à notre type de peau. Ça, vous l'aurez compris. Ce qui est important, du coup, c'est d'adapter vos soins de peau. Si vous avez une peau sèche et déshydratée, il sera important de vous tourner vers des produits à base d'eau et à base d'huile pour pouvoir l'hydrater et la nourrir en profondeur. Si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, vous allez plus vous tourner vers des produits matifiants, purifiants. Un conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez une esthéticienne pour vous faire un soin de peau et voir avec elle quel est votre type de peau si jamais vous avez encore un petit peu de mal là-dessus. Non seulement ça va vous permettre de nettoyer votre peau en profondeur et ça fait vraiment pas de mal. Je pense que faire un nettoyage de peau en profondeur 1 à 2 fois par an, c'est vraiment un bon coup de boost qu'on peut lui apporter. Et donc, comment on peut prendre soin de sa peau au quotidien? Concrètement, c'est simple. On va d'abord commencer par la laver matin et soir avec un gel nettoyant adapté et on va finir par l'hydrater avec une crème hydratante adaptée à son type de peau. Tous les 2 à 3 fois par semaine, on va réaliser un gommage et un masque sur notre visage. Alors plus 1 fois à 2 fois par semaine si vous avez la peau sèche ou sensible. Parce que plus vous allez stimuler votre peau, si vous avez la peau sèche ou sensible, plus cela va venir l'irriter. Donc je vous conseille, si vous avez la peau sèche, de vous tourner vers de gommages doux et de rester à une fréquence de 1 fois par semaine, ça suffit amplement. Les masques, idéalement 2 fois par semaine, c'est vraiment top. Donc encore une fois, le masque, on l'adapte à son type de peau. Si vous avez une peau sèche, ça sera un masque hydratant ou nourrissant. Si vous avez une peau mixte ou grasse, ça sera un masque purifiant, c'est-à-dire qu'il viendra purifier votre peau, retirer les excédents de sébum et retirer également les imperfections et les petits points noirs qui se seront logés dans vos pores disgracieux. Si je veux que vous reteniez qu'un point de cette vidéo, ça va être l'hydratation de la peau au quotidien. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Dès que vous vous lavez le visage, vous l'hydratez et on se lave le visage au moins 1 fois par jour. L'idéal, c'est 2 fois, mais le matin, je veux bien faire l'impasse. Je veux bien, parce que bon, à la limite, vous avez dormi chez vous, on va dire que vos têtes d'oreiller sont propres et que votre visage est propre, donc éventuellement, le matin, vous pouvez faire l'impasse. Et si vous êtes une flemmarde, ok, je vous taperai pas dessus. En revanche, le soir, mesdemoiselles et messieurs, vous me démaquillez l'ensemble de votre visage et vous me le nettoyez à grande eau. Parce que non seulement le maquillage, si vous le laissez sur votre peau, si vous dormez maquillé, mais arrêtez tout de suite, vous allez prendre 10 ans dans la gueule en 1 an. Alors vous allez prendre 10 ans dans la figure en 5 ans. Mais voilà, vous allez quand même prendre 10 ans dans la figure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien se démaquiller avec un démaquillant ou une huile de coco qui est très efficace. Après se démaquiller, on nettoie. Parce que le démaquillage ne suffit pas. Il restera toujours des résidus de maquillage que vous verrez pas forcément à l'œil nu. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de nettoyer votre peau après et de venir l'hydrater ensuite. Et si possible, on rajoute un petit sérum avant d'appliquer sa base hydratante pour vraiment donner le maximum de boost à votre peau avant d'aller dormir. Il faut savoir que cette étape-là, elle est très importante avant de dormir parce que de 1, ça vous nettoie de toutes les impuretés que vous avez pu accumuler tout au long de la journée. Même si vous n'avez pas porté du maquillage dans la journée, c'est important de laver la peau le soir, ne serait-ce que pour enlever les résidus de pollution, de poussière, de microbes et autres. Et il faut savoir que pendant la nuit, pendant votre sommeil, c'est à ce moment-là que votre peau se régénère. Donc si vous lui avez donné tous les soins et nutriments et vitamines et actifs dont elle a besoin avant de vous coucher, elle aura tous les outils pour elle pouvoir se régénérer au mieux qu'elle le peut. Vous comprenez maintenant, je pense, pourquoi je dis que prendre soin de sa peau dès maintenant, c'est préserver son capital jeunesse.